Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien, enfin vous lootez pas encore, mais que vous allez bientôt looter, hein, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, eh bien, pas mal d'informations, à commencer par le temps qu'il va vous falloir pour monter au niveau 100, une révélation incroyable sur un objet unique qui change notre perception des possibilités de build, et pas qu'un peu, et des astuces sur le système de pari et comment optimiser vos obols. Vous êtes encore 73% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, donc pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les builds aussi des différentes classes à venir sur le site internet que je vous commenterai, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Je vous ai évidemment rajouté pas mal de news sur camilabs.fr, donc n'hésitez pas à y faire un tour, je vais pas forcément toutes les commenter aujourd'hui. Également, nous sommes bientôt complets sur le clan donc de la communauté, on n'a pas encore défini le nom, même si là j'ai une bonne petite idée, on a fait un sondage sur le Discord pour proposer un nom de clan, mais en attendant d'avoir le nom, eh bien on avait ouvert les candidatures et vous avez été nombreux à postuler. Nous sommes quasiment complets, on est 100, donc 100 sur 150, que ce sera le nombre maximal de membres possible. Je garderai 20 emplacements, on va dire 2 dernières minutes pour ceux qui sont pris un peu tard pour vraiment les candidatures très intéressantes ou des amis. Dans tous les cas, si ça vous intéresse et que vous cherchez un clan actif et motivé, eh bien ça se passe sur le Discord. Vous avez le lien dans le post ici, hop, vous cliquez sur le formulaire et vous pouvez postuler. Donc dépêchez-vous, il reste vraiment que quelques jours. Et au passage, il y a toujours le giveaway de l'édition collector, il reste plus que 8 jours pour vous inscrire, on a actuellement 400 participants. Et on attaque tout de suite avec la première news, eh bien atteindre le niveau 100 sur Diablo 4 prendra plus de 150 heures, c'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Pierre Porac, un des directeurs de jeu associés, qui l'a exprimé dans un tweet ici, et encore il a précisé 150 heures plus, donc ça peut être potentiellement en fonction de comment vous allez jouer, si vous allez faire vraiment toutes les petites quêtes à droite, à gauche, etc. Potentiellement ça peut prendre encore plus de temps, et je pense que évidemment c'est que le début du jeu, parce que même si le endgame commencera assez tôt, c'est-à-dire qu'on pourra potentiellement dire qu'on est sur du endgame, je pense à partir du niveau 50, c'est-à-dire quand vous commencerez le cauchemar, même si c'est pas la fin du jeu, mais vous m'avez compris, le cauchemar débloque en fait l'intégralité de toutes les activités de jeu disponibles. D'ailleurs, en parlant de fin de jeu, donc de endgame, il faut que j'essaie de le prononcer correctement, évidemment, sinon je vais me faire encore allumer en commentaire, mais je vous ai fait en tout cas un article assez détaillé qui résume les différentes activités endgame, donc la progression de zone avec la renommée, les chuchotements des morts, les événements de marée infernale, les boss mondiaux, les donjons de cauchemar, et en dessous de ça, vous avez des sources articles beaucoup plus détaillés avec plus d'informations sur les différents événements, donc comme ça, normalement, une fois que vous avez fait le tour à ce niveau-là, vous savez tout de ce qui vous attend sur le endgame de Diablo 4. Mais évidemment, je pense que le niveau 100 n'est que le début et qu'il y aura plein d'autres activités. On sait qu'on a déjà eu des patchs qui vont être annoncés avec de l'ajout des nouveaux compétences, des nouveaux passifs, des nouveaux sorts et très probablement des nouvelles activités ainsi que du lore supplémentaire et des nouvelles quêtes principales. Donc vraiment, je crois qu'il y a de quoi faire en plus de monter toutes les classes au niveau maximum pour ceux que ça intéresse. Sans parler du hardcore et du système de saison qui arrivera dans un deuxième temps. Ensuite, deuxième information que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que on a vu sur un objet légendaire quelque chose qu'on n'avait pas vu sur la bêta, c'est-à-dire plus 2 au rang de Imperius, qui est en fait ici, Imperius c'est un passif du voleur, et en fait il sera possible de dépasser les rangs des compétences passives. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas, alors si vous le saviez, tant mieux pour vous, mais moi pour ma part j'ai découvert ça aujourd'hui, et en fait ça a complètement changé ma manière d'aborder les builds. Et en fait les passifs, c'est vrai que je les regardais un petit peu comme des petits bonus comme ça à côté, mais il y a des passifs qui sont tellement incroyables que je me dis finalement, eh bien si on a des légendaires ou des uniques qui nous permettent d'avoir des bonus de compétences sur certains passifs, ça peut vraiment nous permettre de créer des builds uniquement grâce à ces petits points supplémentaires et du coup d'avoir un style de jeu qui est complètement lié à ce passif. Donc on verra sur la prochaine bêta si on pourra avoir quelques légendaires avec ces affixes là, mais j'en doute fortement puisqu'on sera limité encore une fois au premier acte, mais ça sera vraiment quelque chose à surveiller de près dans les futurs builds. Ensuite, je vous ai fait un article et je vous invite fortement à le partager puisque c'est comment ne pas gâcher vos obols. Alors il faut savoir que vous avez donc un système de pari. Je vous ai mis un autre article qui vous explique comment ça fonctionne avec le cabinet des curiosités. Vous retrouverez dans l'article évidemment le lien et le cabinet des curiosités que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo qui sera dans l'article, qui explique un petit peu comment ça fonctionne, mais en gros on peut faire des paris sur les différents objets et ça va vous générer un objet aléatoire. Il peut être complètement pourri ou ça peut être un légendaire.
On ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui quel sera le taux de drop de légendaire sur les paris, puisque sur la bêta, eh bien, on ne sait pas si ça sera maintenu le même taux de drop. Sur la bêta, on avait à peu près un objet sur 5 était un légendaire quand on faisait des paris. Est-ce qu'on sera sur le même ratio? Est-ce qu'il sera baissé, augmenté? On ne sait pas encore. Il faudra du coup tester sur la prochaine bêta parce que là normalement on aura les bons drop rates. Mais aujourd'hui je voulais pas forcément vous parler de ce PNJ, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas parier n'importe quoi. Alors je m'explique, vous avez par exemple les armes. Alors ça peut être intéressant de prendre des armes parce qu'on a certaines attaques qui vont être scalées sur les dégâts d'armes. Évidemment au début on galère des fois, on n'a pas de chance sur vraiment le début du jeu, on n'a pas l'outil d'armes jaunes assez performante et du coup on tape pas très fort. Et c'est vrai qu'aller au cabinet des curiosités pour aller demander une arme, parier une arme, même si elle est bleue, voire jaune, encore mieux légendaire, et ben ça nous permet d'augmenter considérablement nos dégâts en début de jeu. Mais en général, ce que vous allez chercher quand vous allez chercher des objets donc chez le cabinet de curiosité, vous n'allez pas forcément vouloir acheter des armes. Ce qui vous intéresse, c'est de dropper des affixes légendaires et de pouvoir les récupérer chez l'occultiste pour ensuite les mettre sur un objet ou une base qui va être beaucoup plus intéressante parce qu'il y a des caractéristiques dessus qui vous intéressent sur la base. Et donc du coup, quel est le but de cet article? C'est de vous simplement vous expliquer quels sont les objets à rôle pour obtenir les meilleurs affixes de votre choix. Donc pour que ce soit très simple, je vous explique visuellement. Donc par exemple, vous voulez un affixe offensif. Vous êtes un barbare. Ici, là, je vous ai mis un calculateur de talent, donc ça vous permet de voir ici le codex de pouvoir et on voit tous les affixes qui sont disponibles, en tout cas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il y en aura évidemment beaucoup plus sur le endgame. Mais voilà, vous avez donc les affixes offensifs, vous avez les affixes défensifs, vous avez les affixes de témérité, de ressources, etc., mobilité et les autres. Et en fait, vous voulez par exemple, je ne sais pas, celui-ci, Doombringer. Voilà, vous voulez Doombringer. Et bien, comment on va essayer d'obtenir Doombringer? Et bien, vous allez acheter des objets et essayer de tomber. Voilà, vous allez voir votre marchand de curiosité, vous allez dépenser des obols donc pour fabriquer des objets de la catégorie offensive pour essayer de dropper donc votre affixe offensif. Mais sauf que le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément le même prix. Forcément, vous allez acheter une arme d'as par exemple, donc ça fait partie de la catégorie des armes, mais le problème c'est qu'elle coûte 75 obols, alors que les gants, eux, eh bien, vont coûter que 25 obols. Donc vous serez beaucoup plus rentable sur les gants, notamment pour obtenir l'objet légendaire de votre choix, que si vous achetez des armes. Donc l'objectif de ce petit récapitulatif, eh bien, c'est de ne pas vous faire arnaquer, de ne pas acheter n'importe quoi pour avoir les objets, les affixes, les aspects qui vous intéressent sur vos objets légendaires. Donc si vous cherchez des aspects offensifs, ça sera plutôt des gants qu'il faut acheter, des aspects défensifs, ça sera des jambières, des ressources, des homes, utilité, des bottes, et la mobilité, des bottes également. Je vous ai mis en source d'ailleurs la très excellentissime chaîne de Majestic Multigaming, qui est une chaîne YouTube qui est incroyable, hein. Franchement je sens que lui il va nous appeler à porter des pépites. Il passe sa vie à faire des tableaux Excel, hein. Je pense que toute sa vie est régie par des tableaux Excel d'ailleurs, et du coup vous avez vu que, enfin si vous regardez un petit peu dans les différents tableaux, il vous a explosé les différentes tables de proc en fait sur les différents DES qu'il a pu essayer, et vis-à-vis surtout par rapport au nombre d'objets qu'on peut avoir et d'affixes que vous pouvez avoir en fonction de la catégorie. Donc forcément quand vous visez quelque chose de la catégorie offensive, ça sera plus difficile à obtenir que la catégorie défensive où vous en avez beaucoup moins, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je vous laisserai consulter tout ça, mais dans tous les cas ce que vous avez juste à vous souvenir, c'est que si vous voulez utiliser le marchand de curiosité et vous allez avoir envie de l'utiliser, c'est ces objets là qu'il faut acheter. Et en plus de ça, quand on aura accès au jeu, je vous ferai aussi un guide sur comment farmer rapidement les obols, quelle est la meilleure stratégie pour farmer les obols, parce que je pense que ça sera vraiment très important pour pouvoir optimiser ces builds entre guillemets à volonté. Je suis très content aussi de vous dire que j'ai pu enfin faire un build pour chaque classe qui actuellement, donc tous les builds commencent à être disponibles. C'est des builds de leveling qui vont être corrigés, hein. Donc s'il y en a qui veulent commencer à se dire oui, ce build là il pourrait être optimisé comme ci comme ça, vous avez parfaitement raison, hein. Les builds ne sont pas du tout parfaits, il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour l'instant, mais clairement j'attends la dernière bêta qui sera vraiment avec les bons drop rates, qui va nous permettre de mieux ajuster les différents builds de leveling. Et soyez-en sûrs, je mettrai à jour donc les builds au fil du temps. Donc vous verrez par exemple là on a le guild leveling soulèvement, et bien on a bientôt la version 2 qui sera disponible et je vous la proposerai. Je mettrai à jour la vidéo ainsi que le build sur le site internet et vous verrez ça sera simplement marqué V2, il y aura peut-être une V3, etc. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Si ces vidéos vous intéressent et que vous voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, liker, partager, ça fait plaisir et ça m'aide pour le référencement. Si vous avez des questions intéressantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrai les sélectionner pour la prochaine vidéo news. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.